La FAHWF regroupe 8 associations du Fénois. Le président de la fédération Sosef Otakala et les 6 membres du bureau sont unanimes. Il va falloir mettre l'accent sur l'autonomie. Sur le Wallis-et-Futuna, se déplacer est un véritable parcours du combattant pour une personne à mobilité réduite. Il y a des services où il n'y a pas d'accès pour les handicapés. Et puis aussi, il faut toujours qu'on demande à quelqu'un de nous accompagner, surtout pour nous véhiculer avec la création de la fédération. Donc il faut qu'on essaye de trouver des moyens justement pour avoir l'autonomie pour nous, les personnes handicapées. À la différence de la métropole, la loi de 2005 pour l'égalité des droits, des chances et de la participation à la citoyenneté des personnes handicapées ne s'applique pas sur le Fénois. Il existe bien une classe spécialisée Ulysse qui assure la scolarité jusqu'au collège, mais après la situation est floue. Au niveau des aides, une personne handicapée perçoit une indemnité de 15 à 18 000 francs par mois. Ce n'est pas assez, diront-ils. Ce qui est sûr, c'est que pour être indépendant, les moyens mis en place à Wallis et Futuna ne suffisent plus. L'accès à l'emploi, j'ai pris connaissance ici qu'il y a 3 handicapés qui ont pu accéder à l'emploi. On essaie de mettre en place ces états généraux parce qu'après, on pourrait mettre en place quelque chose. La loi de 2005, ça a été mis en place après les premiers états généraux qui se sont passés en métropole. Et peut-être avec ces états généraux, cette loi 2005 sera adoptée et validée sur notre territoire pour nos personnes en situation de handicap. La fédération enchaîne les rencontres avec les autorités du territoire jusqu'à jeudi pour préparer le terrain et surtout la mise en place des premiers états généraux du handicap en juin 2020. Pour les personnes handicapées, c'est peut-être un espoir d'obtenir enfin toutes les clés pour accéder à leur autonomie.